Allez, venez donc voir à l'intérieur. Avant de commencer cette petite vidéo les amis, le 100 hebdo dans la description si vous voulez nous rejoindre. Pour faire court, c'est un mail que vous recevez tous les jeudis matins entre 7h et 9h parce que des fois ça met un petit peu de temps à charger, faut pas nous en vouloir. Avec plein d'infos, plein de détails, des choses qu'on n'explique pas dans les vidéos parce qu'on va plus loin dans la démarche entrepreneuriale pour vous expliquer comment on fait. Et ensuite vous aurez carrément la possibilité d'avoir une sorte de club privé. Il y aura possibilité de rencontrer nos associés, nos partenaires, les gens avec qui on bosse, de la fiscalité, de la comptabilité, et à même avoir carrément du réel, du concret avec des gens qui vous expliquent tout, des conférences, des rendez-vous, vraiment vous faire profiter de tout le meilleur, le gratin avec qui on bosse. C'est des choses que je peux pas faire sur ma chaîne YouTube parce qu'il y a aussi des gens qui sont intéressés de manière très vague, mais pour ceux qui veulent rentrer dans le concret, qui veulent changer leur life, qui ont envie de faire des nouvelles choses, qui ont envie de développer des choses, qui ont envie de valoriser des choses qu'ils font déjà, c'est dans la description. Tu peux pas te plaindre. Les amis, bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, petite vidéo, bienvenue dans notre petit magasin d'Airsoft, Essentiel Airsoft. Ça fait maintenant des années qu'on a lancé ce petit shop e-commerce, donc Essentiel Airsoft. On vous avait fait plusieurs vidéos sur le sujet, dont une dernière qui avait beaucoup intéressé tous ceux qui étaient un peu dans le business, etc. Parce qu'on montrait un petit peu le côté qui fait moins rêver des entrepreneurs, bah, c'est des sociétés qui n'ont pas forcément des rendements énormes. Et nous, on y met du cœur à l'ouvrage depuis plus de 3 ans maintenant de cette boîte. Et puis à chaque étape qu'on passe, où on peut, entre guillemets, se développer un petit peu, bah, on avait choisi de réinvestir cet argent bah, dans de la masse salariale et en prenant à chaque fois quelqu'un en plus. Et c'est pour ça que je vous avais fait toute une vidéo où je crois que le titre c'était de 0 à 750 000 € de chiffre d'affaires. Donc évidemment, il y a plein de gens qui disent 750 000 €. Donc là, on est plutôt sur des projections où on devrait être autour d'1 million d'euros de chiffre d'affaires annuel. Donc ça fait quand même passer un chiffre symbolique de chiffre d'affaires sur ce petit magasin d'Airsoft. Dans la vidéo, j'avais expliqué pas mal de choses, justement, en vous donnant les chiffres, les marges, etc., les pourcentages, que vous me connaissez, j'aime bien la transparence. Et on a décidé, je vous expliquais pourquoi, comment, de faire un magasin d'Airsoft. Donc nous voilà, on va vous présenter, on va faire un petit peu le tour, vous expliquer un petit peu le pourquoi du comment, ce qu'on fait, etc. Et d'abord, l'introduction c'était de se dire, moi depuis le départ j'aurais voulu faire un magasin d'Airsoft. Donc à un moment donné c'est vrai qu'on a commencé à essayer de se développer un peu, de passer avec quelqu'un en plus dans l'équipe. Plus la société grandissait, si tu veux, on faisait un petit peu plus de chiffre d'affaires. On a toujours réinvesti intelligemment l'argent qu'a généré la boîte dans le stock, dans des nouvelles répliques, investissement sur le site internet. Ça, c'est quelque chose que j'avais vraiment détaillé dans la vidéo où je présentais l'entreprise. Et justement, bah, dans cette logique, en fait, si tu veux, c'est toujours plus intéressant l'argent que tu génères avec cette entreprise, surtout que c'est une entreprise qui fait, comme je disais, 750 000, 1 million d'euros de chiffre d'affaires, mais qui ne génère pas beaucoup de marge. C'est-à-dire qu'à la fin, une fois que tu as tout payé, il ne te reste pas beaucoup. Et donc, avec l'argent qui reste à la fin, bah, nous, on avait décidé d'avoir un plus gros stock pour être plus réactif avec les clients. Ensuite, on a décidé de prendre des répliques un petit peu plus rares avec un peu de personnalisation. Après, on a décidé d'embaucher quelqu'un en plus. Tu vois, j'ai toujours préféré faire ça que de me payer ou que de prendre l'argent. Et moi, aujourd'hui, Essentiel Airsoft, c'est une boîte où je me sors pas de salaire. Mais c'est le challenge qui est stylé. Et sachant que j'ai pas besoin de cette société pour manger et payer mes loyers à la fin du mois, enfin payer mes pneus et ma bouffe et voilà, tu vois ce que je veux dire, à la fin du mois, bah, j'ai pas besoin réellement de me prendre un salaire sur cette société. Et tant mieux parce qu'en plus de ça, ça lui permettra de faire d'autres choses avec cet argent qu'elle dépensera pas dans un salaire pour moi. Et donc on a embauché Erwan qui travaillait déjà dans le monde de l'airsoft et qui est passionné par ça. Et ensuite, quand on a commencé à avoir un petit peu plus d'argent de dispo, on a acheté une graveuse où ça nous permet de faire plein de gravures sur des répliques, de faire des personnalisations, de faire de la peinture, faire plein de choses avec cette machine qui coûte super cher. Une fois qu'on a fait ça, après on s'est dit putain, un jour ça serait quand même incroyable d'avoir un magasin d'Airsoft. Et il y a ce bâtiment qu'on va vous présenter après, qui est petit, hein, c'est un petit bâtiment, donc là on a la pièce principale. Et ce bâtiment, je l'avais acheté moi il y a... C'est une affaire un petit peu rigolote. Je regarde tout le temps, tu sais, je suis tout le temps sur le bon coin. J'ai des potes qui sont agents immobiliers, dès qu'il y a un truc qui sort, entre guillemets, avant même que ça passe sur le marché, les gens me disent bah tiens, on a tel bâtiment, tel truc, est-ce que ça peut t'intéresser? Et donc j'avais visité ce petit bâtiment que je connais depuis des années parce que c'est par chez nous.
c'est dans les villages qu'on connaît par chez nous. Et donc je viens visiter et je me dis putain c'est sympa, c'est pas mal. Et puis c'était déjà beau et propre. Et donc en fait nous on a réaménagé, hein. On a mis du bois etc. pour mettre les répliques etc. Après on va tout vous présenter. Restez bien jusqu'à la fin, on va vous montrer tout là. Il y a une cave en dessous pour faire des gangbangs et tout, on va tout vous montrer. Et donc c'était déjà très propre en fait. C'était un bâtiment, la peinture était très propre, la devanture était très propre. Si tu veux, je suis arrivé en me disant putain c'est quand même en super bon état. Donc tout de suite je me suis dit c'est quand même un truc où tu peux tout de suite y mettre quelque chose, faire un business dedans et t'as pas 1 million d'euros de travaux, tu vois ce que je veux dire. Donc je me suis dit c'est sympa, vu que c'est un bâtiment qui fait surface au sol, ça fait 70 mètres carrés, 75 mètres carrés je crois. Donc on est quand même sur une petite superficie. Mais je m'étais dit un jour ce bâtiment là, je l'ai acheté moi, je l'ai acheté 100 000 euros et j'ai eu 12 000 euros de frais de notaire. Frais d'agence, etc. Donc en gros, le bâtiment, moi, il me revient une fois tout payé. Sur celui-ci, j'ai pas fait de financement. Avec ce montant-là, j'ai préféré l'acheter cash sans passer par une banque, parce qu'évidemment, quand tu passes pas par une banque, tu économises aussi des frais bancaires qui sont absolument pas négligeables. Et donc, je m'étais dit, l'enveloppe globale à 112 000 balles, le calcul de rentabilité, il était intéressant de le faire en me disant, tiens, je vais pouvoir le louer. Mais pour mettre une esthéticienne, un tatoueur, un fleuriste, tu vois, ça aurait pu être des petites boutiques comme ça qui ne demandent pas des trop grosses superficies. Et c'était un peu ça la projection que j'avais avec ce petit magasin-là, c'était de me dire tiens, je vais prendre le temps de trouver un business, tu vois, pour que quelqu'un puisse faire quelque chose ici, mais en étant dans des bonnes conditions et en pouvant exploiter cette petite superficie qui était quand même vachement intéressante. Tu vois, c'est un magasin de clubs électroniques, un magasin d'appareils photo, des trucs comme ça. C'était à ça un peu que l'idée que je me faisais du truc. Et donc, dans mon idée d'avoir une rentabilité importante, c'est vrai que j'ai au départ mis un peu cher le loyer. Et puis je m'étais dit, de toute façon, je suis pas pressé, c'est un achat qui a été fait, je pense, c'était un bon achat. Il n'y a pas de travaux structurels, de trucs, de machin, de choses à prévoir. Donc c'est vrai que je m'étais dit, ce petit bâtiment-là, je vais en faire quelque chose de cool un jour, mais je me tracasse pas. Et puis je m'étais pas imaginé mettre Essential Airsoft ici dans la simple mesure que quand j'ai acheté le bâtiment il y a 1 an ou 2, Essential Airsoft ne pouvait pas se permettre de prendre en plus, d'endosser un loyer, des charges, parce que quand on achète un bâtiment pour une entreprise, on a tendance à oublier plein de choses. Premièrement, quand on achète un bâtiment, on a tendance à parler du prix au mètre carré, mais la plupart des gens oublient de rajouter les frais de notaire, les frais d'agence, les frais bancaires. Il y a plein de petits frais annexes comme ça qui fait que quand tu dis tiens, c'est 1000 balles du mètre carré, non. En fait, ça peut vite monter. Et c'est ça la grosse différence. Et d'ailleurs, pour ceux qui sont abonnés au 100 Hebdo, on a fait tout un sujet là-dessus, justement, par rapport à l'immobilier, à la maison qui était dans les vignes. On a fait tout un truc détaillé où on expliquait justement qu'il ne faut pas se louper avec les frais annexes qui peuvent venir complètement niquer la rentabilité d'un projet. Donc c'est pour ça que c'était intéressant pour moi ici, de par le prix global qui était quand même une somme pas très grosse. Et le fait que j'avais pas de frais bancaires vu que je pouvais me permettre de le payer cash. J'avais pas de frais d'agence, que je suis pas passé sur une agence, donc j'ai eu que des frais de notaire. Et donc déjà l'ensemble était cool. C'est vrai que je m'étais dit Essential Airsoft ne peut pas endosser encore un loyer et des frais, parce que c'est vrai qu'on a tendance aussi à oublier quelque chose, mais c'est quand tu rentres dans un bâtiment ou que tu mets ton entreprise dans un bâtiment, on a tendance à penser au loyer ou à penser au remboursement de la banque. Mais on oublie l'aménagement, ou alors on se fait un petit budget de travaux. Mais on oublie plein d'autres détails. Par exemple là, on a mis un système avec des caméras un peu dans toutes les pièces, on a mis un système donc vidéosurveillance, on a mis un système d'alarme, on a mis internet, on a mis une télévision. C'est des détails, mais par exemple le chauffage, l'aspirateur, l'ordinateur, le bureau, les poubelles, les machins, tous ces petits détails auxquels on pense pas forcément. On y pense quand on est bien rodé, mais moi je ne suis qu'un amateur. Tu vois, ça fait que quelques années qu'on est entrepreneur et qu'on entreprend plein de choses. Donc c'est vrai qu'on a tendance à oublier ces petits frais là, tu vois, les frais pour ramener la fibre, les machins, les trucs. Mais ça peut vite être 5 000 euros, 10 000 euros, 20 000 euros, 50 000 euros, où tu passes à côté. Quand tu as fait un crédit à la banque et que tu n'avais pas anticipé tous ces frais-là, ça peut être très problématique. Donc c'est pour ça qu'au départ, j'avais pas forcément pensé à mettre Essential Airsoft ici. Et ensuite on s'est dit, nous, le projet Essential Airsoft, c'est un site internet. Et je m'étais dit, mais qu'est-ce qu'on a à perdre? C'est plutôt dans ce sens-là. On s'est dit, mais qu'est-ce qu'on a à perdre de lancer un magasin et de le mettre ici? L'avantage, c'est que le bâtiment, il est déjà à nous.
L'autre avantage, bah, c'est qu'on est dans une rue passante. On est vachement, on est près de plusieurs petits villages. On n'est pas loin d'Angers. Nous, on est sur la commune, ici c'est la commune des Ponts-de-Cé, à côté de Murigné. Il y a un énorme centre commercial à côté. Il y a la Rocade juste à côté pour aller à Angers, Cholet, partout. Donc finalement, on est vraiment bien passé. On est juste à côté d'un feu rouge. Donc on avait cette belle devanture là, avec toutes les vitres ici. On va aller faire un petit tour dehors juste après. Et on s'est dit, donc avec Hugo et Erwan, avec qui on bosse ensemble depuis le départ. Hugo c'est un pote à moi d'enfance qui, en fait, au départ, il est venu un peu m'aider. Parce que c'était à l'époque où je travaillais avec mes vidéos dans ma chambre et on avait mis le stock Essentiel Airsoft dans la salle de sport en haut pour ceux qui se rappellent et qui ont vu les photos à l'ancienne. Et un pote d'enfance, Hugo, avec qui on raidait les 103 à la bonne époque, puis il t'a fait pas cette période-là, puis il m'a dit bah si t'es chaud, on peut bosser ensemble, tu sais, c'était pour donner un petit coup de main, tu vois, pendant 2-3 mois. Et puis bah maintenant, bah, ça fait un jour, on se dira que ça fait 30 ans, puis putain, le temps passe vite. Et donc ça s'est fait comme ça, et puis ensuite Erwan qui était aussi un pote, avant qu'on bosse ensemble, un jour il m'a dit on faisait déjà de l'airsoft il y a 10-15 ans. Erwan, c'était il y a combien de temps? 15 ans? 17 ans. Combien? Bah moi j'ai commencé à 17 ans, donc toi... Ah oui non, il n'y a pas 17 ans non plus, abuse pas, tu m'as fait peur. Bah 15 ans. Oh non. Mais attends, on a la traînée, t'étais même pas majeur. Ah ouais mec, j'ai 20 ans. T'as 29 ans. Oh là là. T'avais 15 ans je crois quand tu jouais. Ah ouais putain, ça fait 15 ans frère. 15 ans. Oh, on faisait de l'airsoft ensemble dans les ardoisières, pour ceux qui connaissent, qui sont du coin, dans les ardoisières de Trélazé. C'était un vieux village minier. Mais c'était un village minier, c'était incroyable. C'est une des expériences de ma vie où j'ai l'impression que c'est un rêve ou un film. C'était incroyable. Il y avait combien mec? 100 hectares? Je sais pas, c'était énorme. Je crois que c'était ça, ou 10 hectares, je sais plus. Peut-être qu'on se trompe. Je crois qu'il y avait 100 hectares, le site faisait 100 hectares, mais nous on jouait, les parties se faisaient sur 10 hectares de mémoire, c'est ça. Et t'avais un village minier, une ville. Ça n'existe plus aujourd'hui, il y a l'Arena Loire, je crois qu'on tout racheté pour faire un parking, où t'avais toute une petite ville avec des maisons, des rues, des stops et tout. Hein. Et à côté, t'avais des énormes hangars avec des trains dedans et tout, et des énormes trucs pour descendre des ascenseurs dans les mines. Et là, il y en a du coin qui ont eu des darons qui ont travaillé dans les mines. Et pour l'Ardoise, en fait, c'est nous qui avons la région à Ardoise pour faire les toitures des maisons, etc. Et c'est là qu'étaient extraits les ardoises, dans cette mine de ouf de Trélazé. Et c'était incroyable parce qu'on arrivait, on faisait des parties des fois à 70 contre 70. Et c'était complètement... c'était toléré par la ville, mais ils aimaient pas trop ça. Mais on était quand même 70 personnes à escalader un mur et tout pour y aller. Mais c'était incroyable. On rentrait d'un seul coup, on montait dans une maison, on sortait un vieux bout d'escalier, on pétait avec une crosse, tu sais, on arrivait comme ça, on pétait une toiture, mec, on faisait un trou dans la toiture, on tirait, les mecs arrivaient, il y avait des mecs en quad et tout qui jouaient, enfin, c'était incroyable, franchement. C'est une époque de ma vie, mais qui était folle. D'ailleurs, le petit bâtard qui m'a volé ma 103 bleue, ma 103 SP bleue et blanche à l'époque, si tu l'as pas achetée dans la Loire, je veux bien que tu me la ramènes, même 15 ans après. Voilà. Et donc en gros, je me suis un petit peu égaré, mais c'est là qu'on a rencontré Erwan, et puis un jour, de sa passion d'airsoft, on a vécu en travaillant dans des magasins, chez des fournisseurs d'airsoft, dans des grosses boîtes. Et puis depuis le temps qu'on se connaissait, on s'était dit, bah tiens, bossons ensemble, on est tous passionnés par ça. Et donc voilà, c'est ça qui fait qu'aujourd'hui, on est l'équipe Essentiel Airsoft. Et donc une fois qu'on s'était décidé en se disant bah voilà, on a fait un business plan, voilà, c'est toujours un petit peu différent la façon qu'on a de faire, parce que des fois tu achètes un bâtiment, tu achètes un truc, tu lances le business en même temps que le bâtiment, etc. Nous là, le Essentiel Airsoft, ça existe depuis un peu plus de 3 ans. La boutique fonctionne déjà, et donc du coup il a fallu quand même faire un business plan pour se dire bah combien on estime faire de ventes dans ce petit magasin, combien sont les charges, combien la société, parce que moi c'est une SCI, une société civile immobilière qui a acheté le bâtiment, et donc Essentiel Airsoft, qui est détenue par la même holding. Donc en fait, tu as une société mère qui détient toutes mes boîtes. Et donc cette société mère, la holding, elle détient une SCI. Et donc la SCI, c'est une société civile immobilière qui va acheter des bâtiments, soit par des crédits, soit cash, voilà. Et donc moi j'ai tendance justement des sociétés civiles immobilières à en faire
Pour les gros achats, par exemple le château, il a sa propre société civile immobilière. Comme ça, si demain il y a une grosse galère, il ne peut pas emmener un autre bâtiment dans sa galère. Par exemple, les bâtiments qui sont plus petits, comme ça, tu vois, celui-là il m'a coûté 112 000 €, j'ai un autre bâtiment qui m'a coûté 250 000 € et un autre bâtiment qui m'avait coûté 150 000 €. Et puis j'en ai un autre, je ne sais plus lequel, mais qui est dans ces prix-là. Et ben celui-là, on l'a mis sur une même SCI, comme ça, cumulé, on est à autour d'1 million d'euros de bâtiments sur la même société. Par exemple, le château qui lui vaut plus d'1 million d'euros à lui tout seul, il a sa propre société immobilière. Et mon bâtiment, j'ai un gros bâtiment qui est pareil autour d'1 million d'euros. Et ben lui, il aura aussi, alors c'est pas fait encore parce qu'il y a des démarches juridiques, etc. à faire, mais il aura aussi sa propre société civile immobilière. Et donc ça, c'est simplement pour des raisons de sécurisation de business ou de biens en cas de problème, de sinistre, de problème juridique, fiscal, etc. C'est bien de scinder tout parce que bah, si tu perds tes billes, autant en perdre qu'une que toutes les perdre d'un seul coup. Donc voilà pourquoi j'avais fait ce montage fiscal. Ensuite, cette société mère, la holding qui détient la SCI, de par la holding, va pouvoir refacturer à la société qui exploite, donc Essential Airsoft. Essential Airsoft va payer un loyer et non pas à moi, c'est pour ça que je fais bien le distinguo, mais Essential Airsoft va payer un loyer à la SCI qui a acheté cash ou par crédit le bâtiment. Et donc dans ce business plan, il a fallu calculer combien Essential Airsoft allait devoir payer de loyer à cette société civile immobilière, combien ça allait coûter en charge, l'électricité, l'eau, le chauffage l'hiver, combien il y avait de travaux d'installation, parce que là on a mis du bois, on a refait un peu d'électricité, on a mis les caméras, les trucs de surveillance, on a mis une télé, il a fallu acheter un aspirateur, là, un peu de stock, etc. Donc combien elle allait devoir dépenser cash, d'argent tout de suite, et combien elle allait devoir rembourser tous les mois. Ensuite, on a mis un business plan, donc qui allait entre guillemets savoir, de par notre petite expérience, calculer combien on allait vendre de sachets de billes, de répliques, etc. Donc là, on peut se référencer, on a des potes qui ont des magasins d'airsoft, on sait un petit peu comment ça fonctionne. On peut demander aussi à d'autres gens qui sont aussi dans le domaine ou dans le business de manière plus classique. Voilà, nous, c'est une estimation qu'on fait comme ça, on estime autour de 1 000 € par jour. Donc on pense qu'on devrait faire à peu près 30 000 € par mois, en plus de ce que fait déjà le site internet. Et nous, aujourd'hui, Essential Airsoft, on va être à un peu plus de 100 000 € par mois, ce qui fait qu'on va être autour d'1 million d'euros normalement sur l'année 2023. Non, parce qu'on sera juste à peine. Mais normalement, si tout va bien, de 2024-2025, on devrait être autour d'1 million d'euros de chiffre d'affaires pour cette société-là sur notre site internet. En rajoutant le petit magasin, si on arrive à avoir des chiffres qui sont autour de quelque chose de très classique, on pense qu'on devrait à peu près ramener 1 000 € par jour. Donc on a fait un business plan, combien on vend le début de semaine, milieu de semaine, combien on vend le samedi. Le samedi, c'est des journées où les gens ils ont plus le temps. Il y a le mardi aussi, où les gens reviennent des week-ends où ils ont fait de l'airsoft, donc ils ont peut-être des choses à changer sur leur réplique, des répliques à faire réparer. Ça, c'est quelque chose qu'on fera aussi ici. Et donc c'est pour ça que on voulait vraiment se préparer, se dire mais qu'est-ce qu'on va pouvoir apporter en plus? Est-ce que ça va permettre de couvrir les charges qu'on s'incombe en plus du fait d'avoir ce bâtiment? Et donc oui, normalement ça devrait couvrir les charges et on pense qu'on va faire à peu près 30 000 € de chiffre d'affaires en plus dans ce magasin physique. Voilà, donc c'est une estimation qu'on va faire, qu'on a faite et qu'on espère réaliser. De toute façon, on reviendra, parce que là j'en parle sur cette chaîne YouTube côté un petit peu business. Là d'ailleurs, le magasin n'est pas ouvert, on ouvre mardi. Donc pour ceux qui voient la vidéo au moment où elle sort, l'ouverture s'est faite la veille, hier. Donc on est très pressé de voir ce que ça donne. C'est vraiment un magasin de passionnés, c'est un peu comme le magasin de moto à Nantes. Donc là on est encore un petit peu dans l'installation, hein. Il nous reste des mannequins, on va prendre des mannequins qu'on va tout équiper avec un anti-sniper, un sniper, un mec un petit peu habillé dans une tenue où on va vraiment avoir une tenue plutôt classique avec gilet tactique, un casque, etc. Donc on veut vraiment créer plusieurs ambiances. Sur ce mur blanc là, on va faire une fresque, comme on a fait justement à Shiftech au magasin de moto. Donc une fresque sympa, tu sais, avec un mec habillé qui bouge dans une forêt, un truc un peu vert, un peu sympa. Le bois qui rappelle un peu aussi le délire Essential Airsoft. Donc ça va s'améliorer, ça va un petit peu changer. Et notre idée avec les gars, c'est de se dire, bah, on prend un petit peu la température, on va voir ce que ça donne. Et puis si c'est un truc de ouf et qu'on se fait complètement déborder, eh ben on achètera un nouveau bâtiment ou on ira dans un bâtiment plus gros
Mais en tout cas, il faut faire les choses par étapes et je trouve qu'on a vraiment respecté ça parce qu'on a attendu 3 ans avant d'être complètement stable financièrement, avant de pouvoir développer cette petite société. Et donc, c'est pour ça qu'on a fait vraiment les choses dans l'ordre et qu'on a attendu d'avoir un magasin qui était plutôt stable financièrement avant d'embaucher quelqu'un en plus. Après, on a acheté du matériel. Après, on a fait un gros investissement aussi sur notre site internet qui est vraiment... Bon, c'est une petite fierté. Si ça vous fait plaisir, allez voir. Hein. C'est pas pour faire de la pub plus que ça, mais c'est plutôt pour que vous puissiez aller voir. On y a mis vraiment du cœur. Et le site est beau, il est bien fait. Enfin, moi, je suis très fier du travail qu'on a fait sur le site, mais ça a été vraiment beaucoup de taf. Mais du coup, il est beau, je trouve qu'il est intuitif quand tu te balades dessus, etc. Donc d'ailleurs, n'hésitez pas à aller faire un petit tour si vous avez des reproches, des critiques. Ou des choses intéressantes et constructives à améliorer. On est preneur de tout, hein. On apprend en même temps qu'on fait, donc voilà. Je suis curieux d'avoir vos avis aussi là-dessus, vous qui n'êtes peut-être pas forcément fan d'Airsoft. En tout cas, voilà pour ce petit magasin. Maintenant, on va vous faire une petite présentation. Là, on a une petite déventure. Bon, il y a un bruit des voitures devant, mais on va aller voir quand même. Donc là, vous voyez, il y a un petit peu de passage. On est vraiment dans une rue où il y a des bus, c'est desservi. Comme je disais, il y a la rocade juste à côté qui emmène à Angers. Et là, on est vraiment dans un petit coin. Il y a le PMU en face, tu vois, si tu veux aller te faire un petit Ricard, tout le monde peut se faire plaisir. Et donc, le bâtiment, tu vois, c'est toute cette partie-là, plus la petite devanture ici. Et moi, je m'en rappelle quand j'avais 18 ans, je suis venu postuler ici. C'était une agence immobilière. Et je me rappelle, j'étais rentré là, et il y avait plein de filles sur des bureaux. Et en fait, tu avais toutes les étiquettes des maisons à vendre, etc. J'étais venu postuler à l'époque avant que je sois pris chez Honda. Maman, il a carrément la petite musique dans la sacoche. Et là, on a fait une belle vitrophanie. Donc on a repeint la façade, on a fait un truc un peu plus propre. On a mis le petit logo Essentiel Airsoft au milieu, des répliques. On a voulu faire un environnement un peu sympa avec une belle vitrophanie. Et voilà comment ça se présente. On va vous emmener maintenant voir l'arrière. Ça va quoi, tranquille? Bonne journée frérot. Petite présentation. Là derrière, on a un énorme stand de tir qui fait 20 mètres de long. Viens voir. Tac. Là, on est vraiment sur un placard un peu moche où il y a des répliques de stocker à l'intérieur parce qu'on savait pas quoi foutre. Mais en tout cas, la porte elle est là, elle est fonctionnelle, tout va bien. Et ici, un petit corner avec des répliques un petit peu particulières. Là, on a 2-3 vitrines qui vont venir s'ajouter. Attention, hein. Et, il y a une semaine, il y avait une cloison ici. Il y avait des trucs qui pendaient de partout. Il n'y avait pas de bois nulle part. Donc attention, ça a taffé sans pause. Hein. Un petit îlot central. Tu vois, moi, si un jour je me fais une maison avec une belle cuisine, j'aimerais bien avoir un îlot central comme ça. C'est magnifique. J'ai vu un gars qui avait carrément une cuisine avec un îlot central, mais la hotte, elle était dans l'îlot. C'est-à-dire que tu faisais ta cuisine et le truc était aspiré comme ça. T'as pas un truc au-dessus. C'est magnifique. Donc un jour, quand je serai grand, j'aurai une maison avec un îlot central. Petite vitrine. Donc là, c'est tous les petits viseurs, tous les petits pointeurs laser, les lunettes, etc. Les masques, voilà. Là, on fait aussi de l'upgrade. Donc là, on a plein de pièces pour upgrader les performances d'une réplique. Donc ça, c'est... Là, j'en parle comme ça vite fait, mais pour les passionnés de répliques, etc. et d'airsoft, on peut changer tous les MOSFET, les pistons, les ressorts, les canons. On peut mettre vraiment un interne à l'intérieur d'une réplique pour qu'elle soit beaucoup plus performante en termes de portée, en termes de rapidité, de cadence de tir. On peut vraiment modifier plein de choses pour aussi simplement la fiabiliser. Et donc, tout ça, c'est des choses qu'on fait aujourd'hui. On a un atelier juste ici qu'on va vous montrer. Donc, c'est un petit peu le bordel. Donc, vous critiquez pas, mais on n'est pas encore ouvert. Donc, ça va. Et donc, on va pouvoir vous upgrader vos répliques, les préparer et en plus changer aussi le style des répliques. C'est ça qui est vraiment sympa parce que déjà qu'on a une gamme, on travaille avec des fournisseurs qui ont une gamme de produits qui sont vraiment impressionnants avec des couleurs, des formes, vraiment des finitions qui sont incroyables. Pour ceux que ça intéresse, vous pourrez aller voir sur le petit site Essentiel Airsoft, il y a vraiment tout ce qu'on sait faire. Et nous, on a été plus loin, jusqu'à faire des corps de répliques sur mesure qu'on a fait découper au laser. Par exemple, tu vois ici, ça c'est des corps qu'on a découpés au laser. Donc en fait, c'est la partie du milieu de la réplique, tu vois, ici, qui est toute simple, moche. Et nous, en fait, on l'a complètement ajouré, comme ça, tu vois tout l'interne de la réplique. On a fait une peinture vermiculée, donc c'est un peu la peinture que tu as sur les couvre-culasses des Ferrari ou des Porsche. Tu sais, c'est une espèce de peinture un peu Raptor, mais pas trop Raptor non plus. Et avec des petites éclaboussures de peinture comme ça, super sympa. Et donc ça, c'est des choses qu'on peut faire, pareil, et monter des répliques sur mesure. Donc on vend les répliques qu'on a en stock, mais aussi on peut les monter sur mesure, on peut les graver avec votre nom, le nom de votre team, le logo de votre team, etc. Et donc c'est ça un petit peu l'avantage, et c'est aussi quelque chose dans le business qui est important, parce qu'il y a aussi beaucoup de gens aujourd'hui qui ont envie d'avoir un truc un petit peu différent des autres. Et c'est ça qui est sympa quand tu as ta réplique avec le logo de ta team dessus, ou ton nom, ou une marque que tu kiffes, ou
un design particulier. Nous, on a des répliques qui sortent vraiment de l'ordinaire. C'est trop sympa, quoi. Là, on en a une qu'on n'a pas fait nous, mais que Fokker nous avait fait à l'époque. Donc Fokker, lui, au départ, Fokker, c'était sa spécialité de faire des arts. Alors aujourd'hui, il s'est diversifié dans plusieurs secteurs d'activité, mais tu vois, ça, c'est lui qui nous l'a fait. Donc tu vois, là, t'as tout le logo boiserie, un piston, là, une tête de mort avec un piston, là, le gros boiserie ici. Là, il y a ma mère, là, une l'Audi R8 qu'elle avait à l'époque, son logo AF Custom. Tu vois, là, pareil, ça rend trop bien, tu vois. Donc là, la réplique, elle est peinte, elle a un effet vieilli, elle a une gravure. Donc c'est vraiment... on peut vraiment aller loin dans la personnalisation. Tu vois, ceux-là sont en cours. Là, il y a un petit logo Essentiel Airsoft. Là, il y a marqué Donovan le tuberculé. Tu vois, ça, c'est des trucs que les gens kiffent aussi et ça rend bien. Là, ça, c'est la graveuse, justement, où on fait tout ça. Que Fokker nous a vendu. Fokker, en fait, il a monté plein de boîtes, notamment une société qui s'occupe de vendre et entretenir des graveuses. Et puis, il a aussi franchisé des gens qui bossent avec lui. Enfin, c'est cool, il a fait plein de trucs cool. Et ça, par exemple, c'est une réplique d'Airsoft qui ressemble plus vraiment à une réplique d'Airsoft. Mais là, on a carrément modifié, tu vois, on a mis un truc avec des paillettes, voilà, un truc qui ressemble plus vraiment à... C'est plus une réplique d'arme à feu, c'est plutôt un lanceur à billes, un peu comme un paintball. Et là, il y a un système à l'intérieur à air comprimé, où là, t'as vraiment une cadence de ouf, mais tu te balades avec une bouteille d'air comprimé dans le dos, mais c'est un autre style de jeu et c'est un autre délire, mais c'est vraiment sympa. Donc là, on a la cave à gangbang, mais ça, on va vous la montrer à la fin de la vidéo. Là, ici, on vient de recevoir une petite livraison, c'est un petit peu le bazar, mais là, c'est l'atelier où va être traité donc, les réparations, les upgrades, les changements de pièces pour les clients. Là, on a la partie des chefs. Voilà, on a nos deux chefs. Là c'est la partie bureau, donc ça va pas être ouvert aux clients directement. Hein, c'est vraiment, on a vraiment le petit showroom qui va être derrière. Et puis là, il y a le stock aussi, hein, parce que c'est vrai que maintenant qu'on a pas mal de stock, on n'a pas un bâtiment qui fait 1 milliard de mètres carrés, donc c'est pour ça que là, il y a une partie des répliques, il y en a en bas, après on va vous emmener dans le sous-sol à gangbang, on va vous montrer tout ça. Là, il y a la partie, il y a une petite terrasse, donc vous voyez, très sympa, donc là c'est une copropriété, hein, donc on a des voisins au-dessus, sur le côté on a des voisins qui ont acheté en même temps que nous, en fait c'était le lot complet qui a été divisé. C'est comme ça que ça fonctionne, donc c'est un petit peu chiant, mais ici par exemple, les voisins qui ont acheté en même temps que nous, eux ils ont acheté une maison pour y vivre, mais c'est une copropriété, mais il y a des destinations différentes dans le même bâtiment. C'est-à-dire qu'on n'aurait pas pu, nous, acheter l'ensemble et faire un magasin sur l'ensemble, parce qu'il y a une partie qui a une destination d'habitation, et ici, c'est une destination de bureau, de commerce. Et donc, c'est complètement interdit, et c'est très dur de faire changer la destination d'un terrain ou d'un bâtiment pour le changer en habitation ou un truc comme ça, c'est vraiment une galère. Et moi, j'ai acheté un endroit, un bâtiment, qui n'a pas de plan d'urbanisme et qui n'a pas de destination. C'est encore les restes des anciennes façons de faire de l'époque, mais ça existe encore, c'est très rare. Et j'ai acheté un bâtiment où tu peux faire ta baraque dedans, tu peux bâtir sur 100% de la propriété, donc sur 100% du terrain tu peux bâtir, et tu peux vivre dedans, tu peux en faire un magasin, tu peux faire tout ce que tu veux, il y a 0 destination. Tu peux faire un circuit de karting, tu peux faire un stand de tir, tu peux faire une maison, tu peux raser, faire des agrandissements. Enfin, il y a certaines demandes quand même à faire quand tu veux bâtir, mais en tout cas, il n'y a pas de destination qui te bride trop, quoi. Donc c'est très rare, mais ça n'existera plus bientôt. On est en France, donc ces trucs-là, ça risque de sauter. Mais en tout cas, nous, c'était cool parce que le petit magasin ici, il était là pour ça. Et puis les gens qui ont acheté à côté, ils achetaient aussi pour y vivre. Donc c'est pour ça que c'était cool. Et là, on voit que les toitures, tu vois, regarde. C'est beau, hein, c'est propre. Hein. Ça, c'est un beau petit chantier, tu vois, je trouve ça magnifique. L'espèce de petite charpente, la petite gouttière, tout, c'est mignon, quoi. T'as de la gueule, quoi. Petite ardoise et tout, ça a été bien fait, ça. Je connais pas l'artisan qui a fait ça, mais il a fait un super boulot, quoi. C'est bien fait, c'est bien découpé, ça a de la gueule et tout, ça n'a pas été fait bâclé, tu vois, j'adore. Donc après, je vous passe les détails, les chiottes, voilà. Là, la cave. Alors là, si un jour il y a une femme qui a le malheur de descendre ici, la pauvre. Putain, t'as vraiment l'impression qu'il va se passer des choses horribles ici. Donc là, là on a profité des racks qu'on avait la dernière fois pour mettre du stock. Donc là, c'est un stock qui transite moins. Comparé à ce qu'il y a en haut. En haut, c'est vraiment le stock qui bouge tout le temps, ce qui part le plus. Et là, on a vraiment un stock un petit peu plus tranquille, on va dire, et surtout un énorme stock de billes. C'est vrai qu'on met un stock tampon là-haut, et ici, il y a vraiment le stock définitif des billes. Mais c'est vraiment le stock billes, des répliques, des chargeurs, plein d'accessoires en fait, qu'on n'a pas tout le temps besoin de venir ici. Et puis là, on a encore un espèce d'endroit, là, un bout de chantier, on sait pas ce que c'est ici. Faut avoir la gueule penchée à mort.
Et puis on sait pas trop ce que c'est, à quoi ça ressemble, mais il y a un bout de cave. À mon avis, à l'époque, ils avaient mis, ils mettaient des bouteilles ici, parce que je pense que c'était une maison, c'était qu'une seule maison en haut. Mais c'est bizarre, hein, ça fait chelou. Là, il y a un tas de gravier, il faudrait qu'on se motive avec un râteau à le tirer et à le mettre au sol. Mais voilà. Là, c'est bizarre en plus de... Ah, t'as vu, putain, c'est des grosses ardoises, j'avais pas vu. T'as vu en dessous? Oh la gueule! C'est des énormes plaques d'ardoises. Ah bah non, que là. Oh là! La charpente, t'as vu, on peut constater que... Elle travaille. Elle travaille, la charpente. Putain, je me retiens de rire et tout, pas de pro, mais je peux pas. Ah non, mais là, faut qu'on s'en aille, Valentin, parce que là, le problème, c'est que si toi, tu t'y mets à deux, on risque d'avoir un très gros niveau. D'après ce que j'ai On va compris. avoir des problèmes ici. Voilà. Donc voilà, on voulait vous montrer la cave à gangbang. Là, le jour où ici, on est posé dans une petite chaise quechua et qu'on fume une petite chicha, frère, c'est qu'on a des discussions qu'il vaut mieux pas avoir sur la terre ferme. Ça, je trouve ça incroyable. Je savais même pas que ça existait. Un mini chauffe-eau. Genre, ça fait combien de litres? Ça fait 30 litres? 20 litres? Ouais, 20 litres. Un mini chauffe-eau, tu vois, avec une petite prise. Tu le branches là et en fait, c'est juste le chauffe-eau pour le lavabo. C'est ouf, ça. C'est-à-dire que t'as vraiment un petit... Quand t'as pas besoin de mettre un gros chauffe-eau et qu'il y a tout un système de plomberie, tu peux te mettre un petit chauffe-eau indépendant pour un évier. Et donc, alors, toute la terre entière s'en branle de ce que je viens de dire, mais moi, je kiffe ça. Tu sais, comme des fois, je vois des espèces de systèmes un peu à la con, je me dis, putain, c'est incroyable. Alors qu'en fait, les gens ils se disent, non, c'est un chauffe-eau, quoi. Fais pas chier. Mais je trouve ça très très drôle. Et puis voilà, notre petit mur de réplique, ça, je pense que c'était indispensable d'avoir un beau petit mur de réplique. Alors, il y a plein de... L'avantage, c'est qu'on a quand même des choses qui changent un peu, des couleurs sympas, des petits designs qui changent un petit peu. Et puis ici, ça va être upgradé bientôt avec un mannequin, 3 mannequins ici avec 3 styles différents. Et puis derrière, là, sur les petites tablettes que nous ont fait nos chefs de notre petite boîte de BTP, ça, je vous en parlerai aussi sur cette petite chaîne YouTube. On a monté une boîte aujourd'hui qui fait des travaux. On a commencé à avoir 2-3 bâtiments à droite à gauche, des travaux au château, des bureaux, des bâtiments, des petits magasins un peu partout. Et donc maintenant j'ai monté ma propre structure en fait de BTP où on va avoir des électriciens, des plombiers, des menuisiers, surtout des menuisiers parce que vous voyez un peu partout on a beaucoup de bois et donc on a monté notre entreprise là-dedans pour qu'on soit réactif et là c'est donc les gars de ma boîte qui sont venus faire le mur de réplique, faire les petits trucs, faire l'îlot central. On le fait en direct, ça nous évite d'avoir les délais, de passer par des entreprises, de payer plus cher. Et donc je vous en parlerai peut-être d'ailleurs, si vous avez envie que je vous en parle, dites-le moi dans les commentaires de cette vidéo les amis, je vous expliquerai un petit peu comment on a fait, combien ça coûte, comment ça fonctionne. C'est vrai que moi c'est plutôt une auto-gestion, c'est-à-dire que les gars vont plutôt travailler que pour nos propres bâtiments, on n'est pas ouvert aux clients, c'est un peu comme le garage avec Dylan. L'atelier c'est plutôt pour les voitures des vidéos, ou nos voitures, ou nos sprinters, enfin tout ce qui concerne l'ensemble de nos petites entreprises. Et aujourd'hui c'est vrai qu'on fait pas de vidange pour un client par exemple. Donc voilà. Et ici, sur ces petites tablettes, on va poser des répliques un petit peu spécifiques, des grosses répliques avec des grosses batteuses, des mini-mi, des gros machins un peu exotiques autour des mannequins. Voilà par rapport à ça. Oh regarde mec, oh, regarde-moi ça mec. Regarde-moi ces coffrets mec. Comment c'est beau mec. La classe. Magnifique mec. Tout doré. Le truc, tu tires le chargeur, il est doré, tout ça. Il y a vraiment des trucs en airsoft où ça va super loin dans les détails et tout, c'est trop la classe. Donc voilà les amis, j'espère que cette petite vidéo vous a plu. N'oubliez pas, pour ceux qui sont inscrits au 100 hebdo, vous recevez un petit mail tous les jeudis matins dans votre boîte mail. On parle de business, d'entrepreneuriat. On va même pouvoir se rencontrer nos partenaires, aller plus loin dans la démarche si ça vous fait plaisir. Donc vous n'hésitez pas à vous abonner, c'est dans la description, le petit lien du 100 hebdo si vous voulez qu'on se retrouve ensemble, qu'on bosse ensemble, qu'on entreprenne ensemble et qu'on change un petit peu la façon de faire ou qu'on développe plein de choses ensemble. N'hésitez pas à rejoindre. Vous êtes déjà 1 milliard. Beaucoup. Et c'est pas vrai. Allez, topette! Right.